Bonjour à tous, bienvenue sur Koulam News. Combien de fois avons-nous entendu des spécialistes nous convaincre que le Moyen-Orient sera bientôt en proie à une guerre pour le contrôle de l'or bleu? Alors c'est vrai, les ressources en eau font cruellement défaut dans cette région aride, les pluies sont rares, les nappes phréatiques s'assèchent presque partout, sauf en Israël. En Israël qui depuis quelques mois est excédentaire en eau. Oui, vous avez bien entendu, malgré le réchauffement climatique, malgré les voisins du Nord qui détournent les affluents des eaux du Jourdain, eh bien l'État d'Israël produit aujourd'hui plus d'eau qu'il n'en consomme. Alors je ne vais pas, comme dans l'édito précédent, vous parler encore de miracles, parce que vous allez en conclure que je traverse une période mystique. Non, cette fois-ci, tournons-nous vers un réservoir d'eau quasi inépuisable, la mer. Terminé le temps des publicités anxiogènes, où les stars israéliennes dont la peau se craquelait appelaient à économiser l'eau. Désormais, Israël maîtrise sa production et laisse libre cours à une consommation d'eau déculpabilisée. Mais comment les Israéliens sont-ils parvenus à changer une situation que l'on disait désespérée, il y a à peine 10 ans de cela? Le Jourdain qui alimente le lac de Tibériade était alors la seule ressource en eau potable pour Israël. 95% des eaux du fleuve, transformées en petits ruisseaux, étaient utilisées pour la consommation et l'irrigation. Dans les années 60, le niveau de l'eau du Jourdain arrivait là où nous nous trouvons. Et il y avait souvent des accidents tragiques avec les enfants qui venaient se baigner ici. La force du courant les emportait au loin. Aujourd'hui, l'État hébreu s'enorgueillit d'avoir fait fleurir le désert grâce à des techniques de survie qui lui ont ensuite permis de devenir une superpuissance mondiale pour la technologie de l'eau et des clean tech qui recyclent les eaux saumâtres et les redirigent une fois filtrées vers les champs agricoles. 80% des eaux usées sont traitées et assurent 20% de la production nationale. Mais le tournant a été opéré grâce aux usines de dessalement d'eau de la Méditerranée qui ont vu le jour ces dernières années, avec une capacité de production cumulée de 620 millions de mètres cubes par an, soit plus que la totalité de la consommation nationale. Voici la carte de l'indépendance en eau d'Israël. 5 usines de dessalement. Du sud au nord, les consommateurs boivent de l'eau de mer. Désormais, la production est excédentaire et va permettre de reconstituer toutes les réserves en eau douce du pays. Il y a 45 minutes, c'était de l'eau de mer et à présent, nous pouvons nous désaltérer. C'est devenu de l'eau potable. Vous aimez? On peut la boire? Pour résoudre l'un des problèmes les plus cruciaux de la région, il suffisait de se tourner vers la mer. Voilà, on croyait que le manque d'eau pousserait les peuples à la guerre. C'est plutôt le contraire qui se passe puisque Israël est en train de négocier ses surplus et de les partager avec la Jordanie et l'autorité palestinienne. Israël est devenu une superpuissance mondiale pour la technologie de l'eau et des clean tech, cette expertise israélienne qui permet d'améliorer la qualité de l'eau, eh bien, elle nous ouvre des portes pratiquement partout dans le monde, de la Chine à l'Afrique, en passant par l'Inde. Les ventes israéliennes dans le domaine de l'eau dépassent désormais les 3 milliards de dollars par an.